Yeah. Hey guys, what's going on? Salut, c'est James et bienvenue dans ce nouveau tuto sur After Effects. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer comment réaliser un petit effet que l'on avait vu précédemment. Avant tout, je vais vous parler de mon émission que j'ai lancée la semaine dernière. Donc aujourd'hui, nous sommes au jour numéro 10, je crois, ouais, 10, 9 ou 10, je sais plus trop. J'en ai déjà fait tellement là. Donc ça fait déjà une semaine que j'ai lancé l'émission. Donc en fait, c'est une émission qui vous permettra en 30 jours d'apprendre les bases sur Photoshop. Donc moi je trouve ça vraiment utile. Donc si ça peut vous aider, même si vous êtes, vous avez un niveau confirmé, je pense, enfin, il se peut que vous appreniez des choses en regardant. Donc jetez un petit coup d'œil. Si vous n'avez pas encore vu l'émission, jetez-vous sur YouTube, tapez youtube.com/show 30 jours pour apprendre Photoshop. Vous avez la possibilité aussi de vous abonner. Donc allez vous abonner et faites un clic clic clic. Voilà, donc si vous voulez impressionner votre copine, votre mère, votre père, votre chien, également, en lui faisant un petit montage sympathique et tout, ouais, votre hamster, et voilà. Je vous conseille d'aller jeter un petit coup d'œil sur 30 jours pour apprendre Photoshop, voilà, tranquillement. Donc aujourd'hui, ce que nous allons apprendre à faire, c'est un petit effet que je vous ai montré assez récemment, enfin récemment la semaine dernière, je crois, ouais. Et on m'avait demandé de réaliser ceci. Voilà. Donc c'est assez sympathique, je trouve, hein. Donc pour les montages vidéo, c'est Fashion. Donc tout se passe sur After Effects. J'utilise After Effects CS6, mais bon, c'est faisable sur tous les CS, sûrement. Donc moi, je pars de CS4 à CS6, c'est faisable. Le reste, CS3, ouais, sûrement. Donc c'est assez sympathique, je vous montre. Donc il s'agit en fait d'une intégration de couleurs et d'une intégration de vidéo par la suite. Donc intégration de vidéo et l'intégration de couleurs se fait un peu plus en avant. Donc ici. Vous aurez pu remarquer, pardon, que j'ai rajouté, enfin, il y a un petit effet organique sur la couleur, donc ça c'est pour le fashion, c'était pour le style, hein. Donc c'est pas nécessaire vraiment. Voilà, passons maintenant sur After Effects. Voilà, donc on va passer sur After Effects. Donc sur After Effects, ce que j'ai fait, j'ai pris une vidéo assez sympathique où j'y avais un Twixtor. Donc je vous conseille, qu'est-ce que je peux vous conseiller? Une vidéo où il n'y a pas trop, où il y a un personnage ou un objet qui est en mouvement avec, donc rajouter un Twixtor, ça sera peut-être un peu mieux, ça sera plus simple, surtout pour commencer, hein. Une vidéo avec un personnage qui bouge ou qui est immobile ou entre autres la caméra ou une caméra qui bouge sur le personnage. Je pense notamment à une rotation de la caméra autour du personnage ou voilà, pas trop de zoom, hein, en fait, hein. Voilà, donc j'ai ma vidéo ici. Je vais juste la glisser dans une composition ici, donc ça crée une composition aux mêmes dimensions que la vidéo. Donc ici je passe en un quart. Pourquoi? Donc déjà pour chercher le moment où ma vidéo, où je vais, voilà. Donc c'est ici, à peu près ici. Donc là je fais un CTRL SHIFT D pour couper, pour virer le morceau ici. Je fais glisser et j'ai pas besoin de tout le morceau, hein. Je le mets à peu près ici. Donc j'ai activé le calque, enfin la grille de transparence. Vous verrez pourquoi par la suite. C'est notamment pour voir, pour avoir mon petit effet sympathique. Donc là je me mets à peu près à la fin du Twixtor. Ici je fais un CTRL SHIFT D pour couper et virer l'autre partie. Donc je réduis la taille de la composition comme ceci. Là, ce que je vais faire, je vais dupliquer ma composition, donc CTRL D. Ouais, voilà. Et je vais renommer le calque que je viens de dupliquer en fond. Je le renomme en fond. Voilà. Donc je peux couper le son, ça sert à rien. Et le fond. Donc voilà. J'ai mon fond. Donc je vais désactiver le fond pour que vous voyez à quoi va me servir, notamment d'activer ou de désactiver la grille de transparence. Là, je vais prendre l'outil Roto Brush. Donc, l'outil Roto Brush, en fait, il va me servir à faire un détourage, si on peut dire. Donc, en vidéo, c'est pas vraiment un détourage, puisque en fait, je vais faire un détourage animé, si je puis dire. Donc, utiliser mon modèle
mon wake border qui sera en plein mouvement avec l'effet Twixtor, un slow motion sur le wake border. En fait, ça s'appelle du rotoscoping. C'est plus fashion, je trouve, que de détourage. C'est pas vraiment. C'est du rotoscoping qui va me permettre d'ajouter une couleur ou une vidéo sur un personnage en mouvement. Donc l'intégration de couleurs de vidéo dans un personnage en mouvement. Tiens, ça fait un titre assez sympa de tuto, ouais. Donc là, je prends mon outil Rotobrush, donc raccourci Alt W. Donc il se trouve ici l'outil Rotobrush. Et donc je vais ici sur mon calque, ici, et je vois pas l'outil. Donc bizarre, vous allez me dire. En fait, cet outil, il fonctionne uniquement sur le calque et non pas en mode composition. Donc il me suffit en fait de cliquer sur ma composition, enfin sur mon calque, de double-cliquer dessus, et là je passe tout de suite en mode calque. Et je vois un petit outil qui apparaît, donc tout de vert au début, par défaut. C'est un cercle avec un petit plus qui va me permettre en fait de faire une sélection. Donc on voit qu'il est assez petit ce cercle, donc pour augmenter la taille de ce cercle, il me suffit en fait de maintenir CTRL enfoncé et de faire un cliquer glisser, un drag and drop de droite vers la gauche, comme ceci, pour l'agrandir. Donc bien entendu, je peux enlever une sélection, enlever des parties d'une sélection en maintenant la touche Alt enfoncée, donc, et je vois qu'il est devenu tout rouge avec un petit signe moins. Donc je vais faire ma sélection. Donc tout en faisant ma sélection, je vous dis que je vous conseille plutôt en fait de faire un CTRL Z plutôt que... Donc je vais plutôt me déplacer un petit peu plus au début, ouais. Voilà. Ah, voilà. J'ai failli oublier. Donc de faire un CTRL Z au lieu d'enlever toute la sélection tout de suite, parce qu'il peut y avoir des fois, vous faites une sélection, vous effectuez une sélection et il prend pas trop en compte. Je vais vous expliquer ça tout de suite. Donc ce qu'il faut d'abord faire, repasser en mode composition et placez-vous en mode intégral. Donc prenez le meilleur mode, je vais vous expliquer pourquoi. En fait, le rotoscoping, plus le mode sera optimisé, sera meilleur, quelles que soient les performances de votre ordinateur, mieux le rotoscoping sera. Si vous pensez commencer avec le mode 1/4 et ensuite faire un rendu en intégral, ça va pas marcher, ça sera dégueulasse. En fait, il va garder juste les préférences du mode et il va pas les appliquer au mode intégral, enfin au mode élevé, au mode au-dessus. Par exemple, vous avez bien effectué votre sélection, lorsque vous avez passé en mode intégral, il va prendre des morceaux par-ci par-là, vous aurez des parties désélectionnées et tout simplement. Donc, étant donné que c'est un outil assez intelligent, si je puis dire, donc on va aller là où j'ai mon slow motion. Ouais, c'est à peu près ici. Voilà. Donc ici, là, j'ai mon slow motion, donc je vais juste rétrécir un peu. Donc pourquoi j'ai dit d'effectuer plutôt un CTRL Z quand le V est la sélection. Pourquoi? Parce que c'est un outil intelligent, il va se dire, ok mec, tu m'as dit d'ajouter cette sélection, ensuite tu me dis de la retirer. Ce qu'il va faire, c'est enlever une partie de la sélection et non pas tout ce que vous souhaitez. Et ça peut arriver que vous ayez des petits soucis pour enlever et tout, donc je vous conseille de... Donc c'est aléatoire, hein, c'est au feeling, tout ça. Voilà. Donc là, je vais ajouter un petit bout et tout, on essaie de faire ça au mieux. Voilà, pour faire ça bien fashion. Donc il y a un petit bout et tout. Donc hop, hop, hop. Voilà. Voilà, c'est cool. Là, c'est cool parce qu'il n'a pas pris, il n'a pas sélectionné la partie entre les jambes. Ça, c'est cool. Là, vous avez vu que dès que j'ai commencé à faire mon rotoscoping, il y a l'effet roto pinceau qui vient d'apparaître. Donc cet effet va me permettre en fait d'améliorer mon détourage. Donc en l'occurrence que j'ai quand je repasse ici en mode vidéo, en mode composition. Donc c'est pour ça que j'ai activé la grille de transparence. C'était pour voir un peu ce que ça me donnait. Donc si je la désactive, voilà. Et c'est pour ça aussi que j'ai masqué mon fond. Donc je peux améliorer un peu le contour. Donc là je vais mettre allez, 7 en lisse et 27 en contour progressif. Voilà, c'est un peu mieux. Je peux aussi améliorer le cache. Donc en l'occurrence je vais mettre 75. Hein, pour que ce soit en ROD, je vais mettre allez, 15. Donc des calculs sont refaits et tout, donc c'est pas trop mal. Je repasse en mode wake vidéo.
Et là, je vais me déplacer un peu sur ma timeline. Donc pour me déplacer sur ma timeline, je ne vais pas utiliser la souris, mais je vais utiliser les raccourcis, enfin les flèches haut de page et bas de page, pour avancer et reculer sur ma timeline. Là, je peux notamment utiliser la bordure alpha pour l'afficher ou pas. Donc là, je vais la désactiver, hein. Là, j'avance sur ma timeline. Donc il faut savoir que le rotoscoping, je crois qu'il a une limite. Enfin, il a une limite, pas je crois. Je ne sais pas trop de combien d'images, peut-être 10 ou moins. Donc ici, je vois que... Donc, je vous conseille pas trop de faire un rotoscoping sur des... comment dire, sur plus de... Enfin, sur une minute. Une minute, ça fait énorme. Une minute, c'est énorme. Donc, je vais repasser en mode ici pour voir, ok, si c'est pas trop... Voilà. Donc, vous n'êtes pas obligé d'effectuer des corrections toutes les une image, parce que bon, c'est pas tout le temps nécessaire. Donc, vous pouvez, voilà, passer quelques images, voir ce que ça donne et tout. Donc, moi, je vais faire ma correction rapidement et mettre sur pause et on va revenir ensuite pour voir l'intégration de couleurs et de vidéos. Allez, je vous dis à tout de suite. Donc voilà, je viens en fait de finir le rotoscoping, mon rotoscoping, et là en fait j'avance d'une image, je vois que bon ça revient normal, ce qui veut dire que je ne peux plus effectuer de rotoscoping. Donc il est au maximum. Donc si vous n'avez pas fini, si vous souhaitez faire un rotoscoping un peu plus long, tout simplement vous dupliquez votre vidéo, donc CTRL D, et ensuite vous coupez le morceau, vous dupliquez la vidéo comme ceci. Donc ici vous faites un CTRL, non même pas, hein. Même pas besoin de la dupliquer, vous faites juste un CTRL SHIFT D et vous appliquez le rotoscoping sur le reste de la vidéo comme ceci, vous double-cliquez et vous passez tout simplement. Voilà, donc là le rotoscoping est fini, donc je vais juste raccourcir un peu, hein. Je ne vais pas le faire sur tout le long, vous aurez compris le principe. Je raccourcis juste un chouïa, je vais agrandir un peu tout ceci, mettre à peu près là, donc c'est à peu près ici hein, que j'ai eu la fin, donc, voilà. Donc j'ai la fin ici. Et donc en passant en mode vidéo, donc je vais revenir ici, comme ceci, prendre mon outil de déplacement, je peux activer le fond. Là ce que je vais faire c'est ajouter une vidéo à mon effet wake, à mon effet ici. Donc ce que je peux faire, donc là c'est en train de travailler, hein. Donc en attendant, ce que je peux faire, c'est je vais dupliquer le fond. Donc je vais faire un CTRL SHIFT, enfin un CTRL D pour dupliquer le fond. Et là je vais faire une précomposition de ma vidéo avec le Roto Brush, l'outil Roto Pinceau, et mon fond. Pourquoi? Pour ajouter une vidéo à tout ceci. Enfin, pour ajouter une vidéo à la place du Rake Border. Déjà je vais dupliquer ici, voilà. Et voilà. Je vais juste masquer ceci. Je fais un CTRL, donc je sélectionne mes deux calques. Je fais un CTRL SHIFT C pour faire une précomposition et j'appelle ça vidéo. Donc pourquoi j'ai dupliqué la sélection de mon wake border, c'est pour ensuite vous montrer un exemple avec une couleur, uniquement une couleur. Donc ça je peux fermer, j'ai pas besoin. Oula. Voilà, donc ma vidéo elle est comme ça. J'ai mon détourage qui est là, ici. Donc ce que je vais faire c'est juste en fait passer en mode option et mode, donc raccourci F4, hein, et aller chercher calque, donc et placer mon fond en alpha. Voilà. Et ce que je vais faire ici, j'ai placé mon fond en alpha. Je vais juste déplacer le fond, donc notamment je vais prendre une partie comme ça, faire glisser mon calque, le faire glisser comme ceci, hein, pour que la vidéo ait un autre, pour que ça change. Parce qu'en fait les deux vidéos étaient superposées et on voyait uniquement le wake border. Donc là j'ai juste modifié et tout pour que j'ai une autre vidéo. Et là on voit une partie qui est ici. Donc si je repasse ici, là je vois, donc je peux voir le wake border avec donc une autre partie. Je vous fais une petite preview. Donc on va faire la petite preview, voilà ce que ça donne, hein. Là j'ai le wake border.
Et voilà. Donc ça donne ça, hein. Voilà ce que ça donne. J'ai ma vidéo comme ceci. Donc c'est assez sympa. Bon. Donc ce que je peux faire aussi, c'est ajouter. Donc ici j'active ma vidéo. Créer un nouveau solide, CTRL Y, de la couleur au choix. Voilà, placer le solide juste en dessous et placer également en mode alpha. Et donc ça aura pour effet de placer la couleur, placer juste la couleur. J'ai la possibilité, ah là j'ai un petit souci, j'ai pas vu ça, il y a eu un petit souci sur le rotoscoping, c'est pas très agréable. Donc ça c'est des petits soucis qui peuvent arriver. Je m'étais pas rendu compte, ça c'était au début je crois. Je crois que j'avais commencé là, j'ai dû faire quelque chose. Ouais ça c'était le début, j'ai pas commencé jusqu'au début. Donc c'est pas trop grave, hein. Donc faut juste faire assez attention. Je peux ajouter une teinte des effets divers, hein. Notamment si je mets ça dans une précomposition. Donc voilà, je mets tout ça dans une précomp. Voilà, je la renomme. Je vais juste créer deux calques d'effets. Donc je vais le dupliquer. Sur le premier, je vais appliquer un effet bruit fractal. Donc je fais un clic droit, bruit grain, bruit fractal. Voilà, hein, j'ajoute tout simplement. Je mets dynamique progressive. Voilà, la complexité. Et là, je vais appuyer sur Alt et ajouter une fonction. Donc je maintiens Alt et je clique sur Evolution pour saisir une fonction. Donc time 250 par exemple. Non, pardon, time fois 250. J'ai oublié le fois. Voilà, voilà, fois 250. Oula. Je peux également ajouter ici une color correction, teinte et saturation, donc qui va me permettre de se déplacer. Donc redéfinir la teinte, notamment ici. Donc j'ajoute encore la fonction time fois, je peux mettre 300, hein. Voilà, hein. Comme ça, ça lui permettra d'augmenter tout au long. Donc il y a quand même un petit souci, j'aime pas trop ça, mais bon, voilà, hein. Ouais, donc je vais quand même réduire. Donc on peut aussi réduire l'intensité, le contraste, hein. Augmenter le contraste ou le réduire et tout. Voilà, l'opacité, réduire un peu l'opacité, donc voilà. Et au final, si je retourne dans ma compo, ça me donne ça. Donc la couleur varie, hein. Une couleur variable et tout. Donc voilà, c'était à peu près tout ce qu'il y avait à savoir, hein, sur cet effet rotoscoping. Et voilà, donc ça rame un peu, désolé. Donc voilà, l'effet n'est pas extra parce que bon voilà, hein, j'ai pas coupé le début de la vidéo. Donc on va revenir à la partie qui est ici en l'occurrence. Voilà. Donc une petite preview image par image, ça donne ça. On voit la couleur qui change en même temps assez rapidement et on voit un petit effet organique qui est dû au bruit fractal, fractal noise. Voilà, tout simplement. Donc c'était sympa. On a aussi l'intégration de vidéos comme vous avez pu le voir. Donc j'espère que ce tuto vous a aidé, que vous allez l'utiliser. Donc n'hésitez pas à mettre le lien vers un petit rendu de votre tuto, je sais pas, dans un petit montage et tout. Voilà, donc comme je l'ai dit précédemment, n'oubliez pas d'aller jeter un petit coup d'œil sur 30 jours pour apprendre Photoshop. Voilà, et un petit like, un petit j'aime, un petit commentaire si vous avez des soucis, un petit commentaire, allez sur la page fan, le Twitter, le Facebook. Et voilà, donc merci d'avoir regardé, thanks for watching guys, and peace out, et restez connectés.